Office protection. Pas rater un rien dans un ambiance. Aujourd'hui, nous posons une question essentielle. Quelle place pour les femmes dans le contrat social haïtien? Avant d'ouvrir les échanges, revenons sur l'esprit, la vision et l'engagement du mouvement Femmes Aidées, moteur de cette initiative. Le mouvement Femmes Aidées est une structure féminine dynamique au sein du parti politique Aidé, né de la volonté de porter haut les voix, les revendications et les aspirations des femmes haïtiennes dans la sphère politique et sociale. Nous croyons que l'émancipation des femmes est la clé de la transformation de notre société et que leur pleine participation garantit la construction d'un avenir plus juste, inclusif et égalitaire. À travers des actions concrètes, des plaidoyers, des campagnes, des espaces de formation et de dialogue, le mouvement Femmes Aidées se positionne comme un moteur de changement, mobilisant les femmes sur tout le territoire du pays pour défendre leurs droits, briser les silences et construire ensemble des solutions durables. Et c'est avec cette énergie que Fémanciper prend naissance aujourd'hui. Fémanciper, c'est plus qu'un mot, c'est un engagement. Une tribune féministe mensuelle où seront abordées sans tabou les grandes questions liées au genre et à la justice sociale. Pour cette première édition, nous avons choisi un thème fondamental, Constitution et genre, pour rappeler que les droits des femmes ne doivent pas être des notes de bas de page dans les textes fondateurs de notre nation. Et pour alimenter cette réflexion, nous avons conçu diverses tables rondes autour de dimensions essentielles des rapports sociaux de genre. Genre et constitution, pour réfléchir à la place des femmes dans notre loi mère, à ses manquements, mais aussi à ses leviers. Genre et éducation, parce que l'accès au savoir est encore inégal au sein de la société et qu'il est la base de toute émancipation. Genre et travail, pour dénoncer les discriminations économiques et revendiquer la reconnaissance du travail des femmes. Genre et justice, parce que face à l'impunité des violences, nous devons repenser notre système judiciaire protecteur et accessible. Genre et santé, notamment avec la santé sexuelle et reproductive, trop souvent stigmatisée. Et enfin, genre et politique, car la présence des femmes dans les espaces de décision n'est pas un luxe. C'est une nécessité pour une démocratie véritable. Ces tables seront des laboratoires de pensée collective. Nous vous invitons à participer activement, à débattre et à proposer. Fémanciper est une réponse. Fémanciper est notre réponse. Fémanciper est la réponse du mouvement Femmes Aidées. Notre voix, notre force. Merci. Le secrétaire général du parti, un ami, un frère, M. Claude Edouard, distingués membres du parti, mesdames, messieurs, auguste assemblée. C'était avec l'immense plaisir que j'ai répondu à l'appel en vue de dialoguer, de discuter avec vous sur ce thème quand même très important, constitution et genre. Quand j'ai reçu l'invitation, je n'ai pas ménagé mes efforts pour pouvoir trouver les mots. Parce que quand vous êtes invité à intervenir, à aider, vous ne pouvez pas dire n'importe quoi. Le parti, c'est un parti qui regorge de gens bien formés. C'est un parti à la fois élitaire et élitiste. Donc, nous avons une posture à avoir.
Aujourd'hui, c'est le 29 mars 2025. 29 mars 87, 29 mars 2025, 38 ans si je sais compter. Mais d'entrée de jeu, je voudrais porter une correction. La date de la Constitution, ce n'est pas le 29 mars, c'est plutôt le 10 mars, jour du référendum. Donc, c'est important en tant que professeur de préciser quand même. Les gens aiment bien dire 29 mars, date de la Constitution. Mais non, la date de la Constitution, c'est le 10 mars. Donc, ce qui nous intéresse aujourd'hui, genre et constitution. J'aimerais bien me référer au père fondateur de la patrie haïtienne, Jean-Jacques Dessalines-le-Grand, de son nom complet, dit Jean-Jacques Ogou Dessalines. 20 mai 1805. Nul n'est digne d'être haïtien s'il n'est bon soldat, bon époux, mais surtout bon père de famille. Autrement dit, cette phrase de Dessalines a voulu faire d'Haïti terre de la liberté, terre de la responsabilité, terre de la souveraineté, terre des droits de l'homme, terre des droits de la femme, terre de la protection des enfants. Nul n'est digne d'être haïtien s'il n'est bon soldat, bon époux, mais surtout bon père de famille. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, aujourd'hui, réfléchir sur le genre et la Constitution quand même nous offre l'opportunité de dire à Madame l'assistance qu'il faut quand même poser les limites entre le genre en Haïti et le genre tel que considéré dans les pays européens. Ici, je vais articuler mes propos en regardant le genre, considération de la femme en Haïti, d'abord à travers le temps et l'espace, la valorisation quand même de la femme haïtienne, le politique, la guerre de l'indépendance, le religieux, la place de la femme dans le sacré, la famille nucléaire quand même. Permettez-moi de vous dire, en Haïti, la femme a toujours eu sa place. La femme a toujours eu son rôle. Différemment des Européens quand même, Haïti, terre de droits de l'homme, premier pays, avant c'était pas un pays quand même, pendant la bataille de la guerre de l'indépendance, femme générale, Sabine Bélair, femme pilier de la guerre de l'indépendance, Marie-Jeanne, femme auxiliaire quand même, et puissant bras armé de la guerre de l'indépendance, Claire Heureuse, femme, figure emblématique du courage défilé. Je veux quand même éclaircir cette zone d'ombre de notre histoire où la pensée occidentale veut faire comprendre que les femmes en Haïti n'étaient pas valorisées. Non, et archi faux. Haïti a toujours valorisé ces femmes. Ici, je cite textuellement Madeleine Sylvain Bouchereau, dans sa thèse de doctorat quand même en 1958, qui faisait une sorte de radiographie de la femme haïtienne et dont j'ai eu l'honneur de reprendre au moins à 50 reprises dans ma thèse de doctorat pour contextualiser sur la femme en Haïti. La femme haïtienne, figure sociale,
figure politique, figure économique, figure de la famille. Donc, il ne faut pas confondre ce que Pierre Bourdieu appelle dans la division du travail quand même, le rôle de la femme, la place, ou du moins en quelque sorte, la socialisation quand même de la société qui a permis de permettre à chacun de jouer le rôle qui lui est imparti avec la maltraitance de la femme. Permettez-moi de le dire, je suis à la salle Jovenel Moïse. Les Haïtiens, malgré les défauts, les hommes haïtiens aiment leurs femmes. Nous n'avons pas cette conception de maltraitance de la femme. La maltraitance de la femme, ce sont les Occidentaux. Ce n'est pas haïtien. Les Haïtiens, nous aimons nos femmes et nous les vénérons. D'abord, je vais commencer par le vaudou. Permettez-moi, s'il y a des chrétiens qui sont dans cette salle. Dans le vaudou, nous avons nos femmes mambo, leur la caille mamboa, limito, les bochaises, leur chita. Pas de différence entre un ougan et un mambo. Tout de fait même traitement yo, et femmes n'ont respecté pour s'allier. La vision que la femme est mineure, la vision que la femme ne symbolise pas ce qu'elle est, c'est une vision occidentale, malheureusement adoptée par Jean-Pierre Boyer, dans la loi, ou du moins le Code civil de 1925, réduisant la femme haïtienne à l'état mineur. Ce n'était pas une conception haïtienne. Ici, nous aimons les femmes. Ici, nous vénérons nos femmes. Erzuli Dantor, Erzuli Frida, Grande, ce sont les femmes. Le vaudou, les dieux du vaudou, ce sont les dieux femmes. Dambala, Dieu de la connaissance, Couleuvre, femme. Nous avons cet amour, cet attachement à nos femmes. Religieusement, Haïti est un pays de tendance vaudou. Malheureusement, pour ceux qui ignorent l'histoire, croyaient que la religion indo-chrétienne, la religion christianisme, est la matrice du pays. Non. C'est dans le christianisme qu'il y a tous les dieux sont des hommes. Malgré dans le catholicisme, la femme, c'est le visage le plus vénéré. Marie, 17 reprises. Nous, en voulant s'approprier de ces figures quand même, nous avons opté de servir nos divinités vaudou, divinités femmes. Femmes, matrice de la liberté. Femmes religieuses. Femmes politiques. L'une des femmes qui a quand même amené ce pays là où il est, Cléeuse, épouse de Dessalines, conseillère principale. Mais il y a une femme aussi que je vais mobiliser ce soir, Grande Biton, prêtresse, reine de Vaudou, cœur de Dessalines, qui a quand même conseillé l'empereur sur les pas à suivre pour amener le pays là où il est. Haïti, c'est une terre, la terre des femmes. Haïti politique, Haïti social, l'économie, l'Haïti économique. C'est un pays qui est reposé sur le travail des femmes. Nèg la al pêcher dans la mer, les vini, les baïf madame ni al vendre poisson. Nous aimons nos femmes. Cette vision occidentale qui fait croire que la femme en Haïti n'a jamais été valorisée, ce n'est pas vrai. C'est Français qu'on a demandé qui humilie les femmes, mais ce n'est pas nous-mêmes. La France a fait 1958 pour femmes un droit. En 1950, en Haïti, femmes devaient voter. Nous aimons nos femmes. Cette vision erronée de la femme fait croire qu'en Haïti, les femmes ne sont pas valorisées. S'il y a une structure où il n'y a pas de femmes, qu'est-ce qu'on dit? Femme, mettons femme quand même, oui. N'a mettez femme dans trésorière. Pourquoi? L'économique, c'est la femme. Quand vous prenez le chantier économique, aujourd'hui, si le pays tient encore debout, c'est grâce aux multiples efforts des femmes. Madame Sarah,
la femme haïtienne, femme économique. Si garçon, pas madame de l'argent, nous ne pas pour nous, parce que l'homme ne gère pas le foyer. L'économie en Haïti, c'est la femme. C'est la France. Européens, c'est eux-mêmes les travail qui ont un compte bancaire serré. Mais nous-mêmes, nous n'avons jamais de l'argent. Parce que jour on garçon, pas madame de l'argent, nous ne pas pour nous. Parce que nous croyons que l'économie est du domaine des femmes. La femme haïtienne, femme économique. Aujourd'hui, je veux vous dire, le plus grand mal que nous ayons, c'est ce que nous avons, malheureusement, dans un souci plate et servile d'être français au lieu d'être haïtien, nous avons adopté sans couvrir le droit français. Donc, le problème que nos femmes subissent ou les problèmes auxquels elles font face sont du ressort d'une adoption plate et servile d'un droit qui n'est pas le nôtre. Nous avons adopté des codes français, comme dit Hussol. Hussol disait, françaises sont nos mœurs, françaises sont nos coutumes, que l'on veuille ou non, française est notre âme. Alors, ce que nous avons imité, en copiant cette théorie du sol, pour faire de nos femmes les reléguer au second temps, mais aux grandes dames des valeurs de la République. Nous avons la République d'Haïti, le symbole d'Ambala, la femme. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire du pays, il est très aisé de dire même que les femmes n'ont pas été valorisées. Et malheureusement, nous avons des gens qui ont opté d'adopter un droit français, qui vont à l'encontre de nos valeurs coutumières, qui vont à l'encontre de notre réalité sociale. Ce n'est pas la réalité haïtienne. La réalité haïtienne, chérissons nos femmes, aimons nos enfants. Nul n'est digne d'être haïtien s'il n'est bon soldat, bon époux, mais surtout bon père de famille. Le bon père de famille, c'est l'homme qui sait prendre soin de sa femme. L'homme haïtien, cultivé, chérit sa femme. Mais la met bien 15 familles de pas parler mal de madame. La place de la femme, la valeur féminine. Aujourd'hui, ce qui m'intéresse, la Constitution de 87 a voulu reproduire malheureusement une constitution de la 5e République en France, une constitution misogyne qui n'a pas su comprendre les combats des femmes en Haïti. Au nom de tous les êtres masculins, femmes potomites dans la vie, femmes vaillantes, pardon, le pays reconnaît la valeur de ces femmes. Ce que vous voyez dans cette constitution misogyne, même dans la formulation du texte, le président de la République, le sénateur, le député, le maire, une constitution misogyne qui écarte les femmes, alors que nous croyons dans les valeurs ancestrales, nous croyons dans nos femmes. Donc, ce que je voudrais vous dire, cette constitution, malgré la réforme de 2011 qui a été un échec phénoménal et total, qui a voulu procéder au principe de quota pour dire il faut 30% de femmes dans la politique. Non, ce que nous voulons, ce sont des femmes éduquées. Nous n'avons pas besoin de quotas. Nous avons besoin d'un pays qui met l'emphase sur l'éducation. Si nous avons des femmes éduquées, nous n'avons pas besoin de quotas. Une femme est aussi bien formée qu'un homme. Nous n'avons pas besoin d'une constitution qui parle au singulier. Pourquoi le président de la République et non pas la présidente de la République et le président de la République? C'est que c'est une constitution héritée des valeurs misogynes françaises qui ont été transférées en droit haïtien pour produire un droit inégalitaire. Je veux quand même vous rappeler des progrès haïtiens de 82, la femme mariée mineure, la loi française. La femme mariée en Haïti, mineure, en 82, il a fallu ce coup de balai pour redonner à la femme son autonomie. Nous aimons nos femmes, nous les chérissons. Merci beaucoup. Émanciper, au fait de mettre en exergue les connaissances et les droits des femmes, et c'est aussi
la journée de la Constitution haïtienne de 1987. Au lendemain de la chute des Duvalier, afin d'éviter à l'avenir un tel régime dictatorial héréditaire, un certain nombre d'historiens, d'économistes, de sociologues et spécialistes du droit élaborent au cours de l'année 1986 une nouvelle constitution afin de recadrer un cadre juridique au pouvoir politique et remettre à l'ordre du jour les valeurs républicaines et démocratiques. Elle fut présentée au palais législatif à Port-au-Prince le 10 mars 1987. Elle fut ratifiée par la population haïtienne lors du référendum constitutionnel du 29 mars 1987. Elle est restée en vigueur en l'état jusqu'à l'amendement du 9 mai 2011 et entrée en vigueur le 11 mai 2011 sous la présidence de Joseph Michel Martelly. Comment définit-on la Constitution? Quel est son objet? Quelles sont ses composantes? La Constitution, c'est l'instrument juridique par excellence qui prévoit et met en application de manière précise les règles d'organisation de l'État, c'est-à-dire l'ensemble des règles juridiques qui définissent les institutions de l'État, qui déterminent leur structure et leur mode de fonctionnement. Elle fixe également les rôles et les champs de compétences de chaque pouvoir, à savoir le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. La Constitution peut précéder l'État, mais elle ne le crée pas pour autant. Elle lui fournit une personnalité ou un statut juridique. La Constitution a pour objet d'établir le socle organisationnel de la société, dans une démarche philosophique de la nation selon les valeurs partagées de la société. La Constitution comprend 4 parties: le préambule, le corps de la Constitution, les dispositions transitoires et les dispositions finales. Comment définit-on la notion de genre? Le genre est une notion en sociologie qui désigne le sexe social en opposition au sexe biologique. Autrement dit, le genre concerne les rapports qui se construisent entre les femmes et les hommes dans une société et qui varient selon sa culture et la façon dont elle est organisée. Le rôle du genre nous permet d'identifier comment les sociétés, les institutions ont attribué aux femmes sur la base de leur sexe des rôles dits reproductifs liés aux tâches domestiques et aux hommes des rôles productifs qui génèrent des revenus. Merci. Bonsoir aux responsables du CDM. Bonsoir aux responsables des coordinations de mouvement Femmes Aidées. Et bonsoir aussi à tous nos invités. Aujourd'hui, c'est un immense plaisir de partager ce panel en ce grand jour de la Constitution haïtienne qui est le 29 mars, qui est pour nous aussi au niveau du mouvement Femmes Aidées un grand jour parce que c'est en ce jour que nous lançons Fait émanciper, une rubrique de mouvement Femmes Aidées. Mon intervention se penchera sur le genre à travers la Constitution haïtienne et aussi mon intervention ce sera aussi une sensibilisation sur le genre. Donc, la Constitution, socle de notre République, se doit d'être le reflet de nos valeurs les plus fondamentales et l'égalité entre les femmes et les hommes en est une. Trop longtemps, les femmes ont été reléguées au second plan, privées de leurs droits les plus élémentaires. Notre Constitution, dans son esprit et dans sa lettre, se doit de corriger ces injustices et de garantir à chaque citoyenne et citoyen les mêmes droits et les mêmes opportunités. La Constitution haïtienne doit être garante de l'égalité et l'égalité aussi doit être inscrite dans tous les principes fondamentaux. Rappelons que notre Constitution, dès son préambule, affirme l'égalité des droits. Il est de notre devoir de veiller à ce que cette égalité ne reste pas lettre morte, mais se traduise en actes concrets.
Malgré cela, partout dans le monde et surtout en Haïti, il y a une lutte contre les discriminations. Il y a aussi une lutte contre toutes les violences basées sur le genre. La Constitution doit être pour nous un rempart contre toutes les formes de discrimination fondées sur le genre. Cette même Constitution doit protéger les femmes contre toutes les formes de violence, le harcèlement et toutes les inégalités, dont les inégalités salariales. La Constitution doit être le reflet de parité et de représentation. La parité en politique et dans les instances de décision et doit être aussi un enjeu démocratique majeur. La Constitution doit encourager et renforcer les mesures visant à assurer une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans tous les domaines de la société. Au-delà des textes, il nous faut aussi des actions concrètes, dont une éducation et une sensibilisation sur l'égalité des genres qui doit s'apprendre dès le plus jeune âge. L'éducation et la sensibilisation sont essentielles pour changer les mentalités et lutter contre toutes les formes de stéréotypes. La Constitution doit être aussi le reflet des politiques publiques. Les politiques publiques qui doivent être conçues et mises en œuvre dans une perspective d'égalité des genres. Cela implique de prendre en compte les besoins spécifiques des femmes et de lutter contre toutes les formes d'inégalité dans tous les domaines de la vie nationale. Elle doit être aussi un engagement de toutes, de tous. L'égalité des genres est l'affaire de tous, hommes et femmes. Chacun à son niveau doit agir pour faire progresser l'égalité et lutter contre toutes les formes de discrimination. Donc, mesdames, messieurs, la Constitution, c'est un outil puissant pour construire. Il est de notre responsabilité de l'utiliser pleinement pour garantir l'égalité des genres et permettre à ce que chaque femme réalise son plein potentiel. Ensemble, faisons de l'égalité des genres une réalité inscrite dans nos lois et vécue au quotidien. Merci. En quelque sorte, si vous faites l'analyse qu'on appelle en droit le bloc de constitutionnalité, le problème qui est posé au niveau de la Constitution, ce n'est même pas si on voulait appliquer une Constitution, les femmes pourraient trouver bénéfice. C'est le même cas des enfants. J'ai lu une disposition constitutionnelle, l'article 61, si je ne me trompe pas. L'enfant a droit à l'amour de ses parents. Très belle disposition. J'adore. Mais dans la pratique, tout le monde dans la rue, enfant soldat, enfant ci, enfant ça. Ce n'est pas en Haïti, ce n'est pas uniquement le droit des femmes qui n'est pas respecté, puisque, je l'entends bien, les femmes ont été marginalisées. Dans ce grand tohu-bohu, pour répéter Michel Serres, les femmes sont encore doublement victimes. Mais si on prend, c'est toutes les sphères de la population qui en souffrent, de l'inapplicabilité de la loi. Au cas où on marche, nous sommes là, et puis l'autre a rentré sous vous. Il n'y a pas le droit des assurances quasi inexistant. Vous êtes dans un pays où la règle de droit est à gauche et la pratique sociale est à droite. S'il faut les concilier, il faut passer par l'éducation. C'est la base. Et hier, j'ai discuté avec une camarade au sein du parti, même pour les commodes au sein du parti. Mon envie n'est pas flanchi, c'est un problème d'éducation. Pour mettre faire toute loi bien, je ne pas éduquer, n'a toujours pas flanchi. C'est-à-dire, il faut quand même commencer par la base. D'abord, éduquer. Comme le dit ce philosophe que j'aime bien, primum vivere, des philosophari. Moi, je dis, vivre d'abord, éduquer ensuite. Donc, vous avez aussi parlé d'une question qui est très importante aussi, et j'ai noté de la protection des droits de la femme et la Constitution. C'est toujours la même chose. Vous ne pouvez pas avoir une Constitution, même s'il y a beaucoup de failles dans la Constitution quand même, donc, parce que c'est une copie de la Constitution de la 5e République que je veux vraiment
et féliciter les constitutions de 87, mais qui faisaient preuve d'une paresse intellectuelle, mais vraiment d'une manière pas possible, qui ont repris une constitution de la France, de la République, sans prendre en compte les réalités haïtiennes. Donc, si en France, ils sont misogynes, ils peuvent pas, les Français ne peuvent pas faire un droit pour les Haïtiens. Ici, nous avons une société, malgré les problèmes qui existent quand même, nous n'avons pas la même réalité politique et sociale que la France. Voilà pourquoi, quand vous prenez les textes français, vous procédez à un transfert massif de droit français, vous aurez ça, l'emboglio juridique. C'est ça. Alors, si vous avez suivi les étapes, la réalité haïtienne, nous pourrions produire mieux. Et ce que je vais attirer votre attention, notre constitution actuellement qui a plus de problèmes que 87 ans. Et bon, ça paierait d'un compte. Parce que vous faites des textes qui vont à l'encontre de la réalité sociale. On va espérer mieux. Par exemple, si on faisait une constitution sur la taille des Haïtiens, vous allez trouver des mesures économiques qui sont capables de garantir droit dans ça. Dans quel texte dans le pays droit dans ça garanti? Je suis ingénieur social. Dans quel texte dans le pays où les femmes qui la vie ou aller aux États-Unis, femmes qui ont passé là. D'ailleurs, nous tellement terribles dans le pays, nous avons un cas principal, nous avons dépendance pour femmes qui travaillent là. C'est-à-dire, excusez-moi, je vais le dire, même les femmes en Haïti maltraitent la femme. C'est terrible. Ce que je dis, ou pas d'accord pour servir votre maman sous même tabac ou parce qu'on dit la voler mari. C'est-à-dire, c'est pas un problème de droit, c'est un problème social. Donc, si vous voulez solutionner le problème, il faut attaquer la base, c'est l'éducation. Moi, je crois que la constitution qui serait mieux pour Haïti, c'est la constitution qui priorise l'éducation de tous. Éduquer jeunes filles, éduquer jeunes garçons. Dit-il, les capables réussir dans la ville sans sexe. Parce que nous avons une société qui forme des prédateurs sexuels quand même. Via dans l'espace là, la police à l'ouest, c'est sexe légal, presque foncé parce que nous avons une éducation qui forme les garçons comme qu'a déjà fait. C'est normal. C'est là qu'il faut y aller. Et je crois que vous mettez fait plus pour constitution, sur pas éduquer les garçons, il faut respecter les filles, les cas laver ses plis, les cas faire manger, les cas lever beaucoup de l'eau. C'est tout se passe dans la socialisation. D'accord? Donc, je termine avec les deux autres questions, après vous pouvez rebondir quand même. Et permettez-moi, il y avait deux autres questions qui m'ont été posées. Donc, voilà, j'ai effleuré quand même dans la réponse le problème de la socialisation. Si vous lisez Pierre Bourdieu, donc dans sa thèse, il a fait un travail assez intéressant en Kabylie, quand même, 94. Donc, et où il a vu, c'est la division du travail. Nous avons une société, le jour, ah ben oui, l'école Tifi manger dit rien tout, l'école Tigarçon manger kakakapo, quand même. Il y a cette socialisation. Dans l'imaginaire collectif, ici je cite Texon Malinowski, vous avez dans l'imaginaire collectif haïtien, donc cette construction sociale qui veut que Tifia on n'a pas besoin de l'école parce qu'on on est capot quand même. C'est ça. On bien on est et femme c'est qu'à jour, il pas mal pour réparer et il y a un petit garçon pour qui ça un petit garçon manger viande parce qu'il faut qu'il muscle pour le travail. Alors, il y a cette appréhension pour mon c'est parce que femme mange zo. Mais non, les études sociologiques ont démontré que madame qui baille Maril manger viande, c'est parce que pour Marie a plus de force pour le travail, pour que l'argent dans le là. C'est pas. Alors, vous prenez les faits sociologiques en Haïti avec un regard européen. C'est là que le bas blesse. Nous avons notre réalité sociale à nous, qui est typiquement quand je faisais ma thèse, j'ai dû travailler sur un pays et ça m'a vraiment épaté, le Dahomey. Quand j'ai mis une année à travailler sur le Dahomey, j'ai pu comprendre l'haïtien est typiquement africain, mais avec des influences très, très françaises. C'est-à-dire, si vous déconnectez l'haïtien de son monde, si vous déconnectez l'haïtien de son milieu anthroposociologique, vous ne pouvez pas faire mieux. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, nous gagnons loi, si nous mettons loi qui plein champ comme ça, mais majorité dans eux, pas aller avec réalité nous. Et c'est le drame d'Haïti. Nous avons des parlementaires qui aiment bien manger chez Tiffany, bien se baigner au plaza quand il y a le plaza,
mais qui ne sont pas à la hauteur de produire un cadre social, un cadre normatif qui peut contribuer au développement socio-économique. Je n'ai fait loi, ou pas même besoin de demander à un candidat, ça peut faire dans l'élection. Des trop violence ou des bêtises, s'il vient ou traiter de tout mot, il vient peur réelle politique là. C'est parce que quand nous pouvons faire politique, l'aile vient, on met des bêtises, slogans, tout bagaille, on dénigrer, l'aile vient faire. Nous sommes tellement violents, nous voyons wash. Donc, il n'y a pas qu'à venir. En manifestation, puis en tête, ou à balle gaz lacrymogène, et puis, ou pas aucun scrupule. C'est votre éducation, c'est pas la loi. Je crois que le problème qu'il faut aborder ici se trouve plutôt au niveau de l'éducation, mais non au niveau normatif. Après le bataille éducative, il faut faire le bataille normative. Merci. Office protection. Pas rater un rien dans un abdia.